Mais alors comment est élu un maire ? C'est une question qui est intéressante parce que rares sont les Français à bien maîtriser le process d'élection d'un premier édile. Dans une commune, la population n'élit pas son maire. Elle élit des conseillers municipaux qui seront ses représentants au sein du conseil municipal. Ce sont donc ces conseillers municipaux qui éliront le maire lors de la première tenue du conseil municipal en leur sein. C'est-à-dire que le maire est un conseiller municipal choisi parmi les autres. Ah d'accord. Selon le nombre d'habitants dans la commune, qu'il soit un village ou une ville, le nombre de sièges à pourvoir est plus ou moins important. 7 sièges dans un petit village de moins de 100 habitants à plusieurs dizaines de sièges dans les plus grandes villes. Alors si on reprend l'exemple de ma commune de Saint-Joire, nous étions un peu moins de 3500 habitants aux précédentes élections municipales pour 23 conseillers municipaux. Le mode de scrutin d'ailleurs diffère entre les petites et les grandes communes. Dans les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin pour élire les conseillers municipaux est un scrutin majoritaire plurinominal. Les candidats se présentent individuellement et les votes sont donc personnels. Chaque électeur inscrit le nom des conseillers municipaux qu'il souhaite voir élus. Un électeur peut voter pour un ou plusieurs candidats dans la limite du nombre de sièges disponibles, évidemment. Et voilà. Au dépouillement, on comptabilise les votes par candidat et ceux qui ont reçu le plus de voix sont évidemment élus. Dans les communes de plus de 1000 habitants, comme à Saint-Joire, le scrutin est un peu différent. Les candidats se présentent sur une liste au scrutin proportionnel. Les électeurs ne choisissent donc pas des candidats personnellement, mais une liste agglomérée de candidats dans un ordre distinct. Ce scrutin attribue une prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Alors de façon claire, cela signifie que la moitié des sièges est attribuée à la liste gagnante, et parmi les sièges restants, ils sont attribués à proportion du score de chaque équipe. Ce qui permet au maire d'avoir une majorité lui permettant de diriger normalement la collectivité pendant les 6 ans, puisque, quoi qu'il en soit, les conseillers municipaux, quelle que soit leur taille de collectivité ou leur étiquette politique, qu'ils fassent partie de la majorité ou de la minorité, sont élus pour une durée de 6 ans, évidemment renouvelable. Alors une fois l'élection passée, vient le temps du conseil municipal et plus particulièrement d'un conseil crucial, le premier des conseils municipaux. Alors ce conseil, il se déroule entre le vendredi et le dimanche suivant l'élection et est présidé non pas par le maire, parce qu'il n'est plus élu, mais par le conseiller municipal le plus âgé. Et donc à cette occasion, les élus, les conseillers municipaux choisissent parmi eux le maire. En général, le maire est évidemment l'une des têtes de liste, souvent la tête de liste qui a gagné les élections, mais ce n'est pas tout à fait obligatoire et ce n'est pas systématiquement le cas. Il y a des centaines de maires qui sont élus sans avoir été tête de liste. Après d'ailleurs avoir choisi lequel des leurs devient maire, ils déterminent ensemble le nombre des adjoints au maire, qui ne peuvent pas être plus de 30% du nombre des conseillers municipaux. Et puis enfin, ils élisent les adjoints au maire. Alors si vous aussi vous vous intéressez au mode de scrutin des maires, au fonctionnement des collectivités, c'est peut-être que vous allez être candidat aux élections 2026 ou en tout cas que vous souhaitez avoir un rapport éclairé aux élections municipales. C'est tout l'objet de notre site politicae.fr qui devrait répondre, j'en suis certain, à toutes vos questions.